Yerushalmi Kiddushin Perek Rishon Halacha Dalet. Bemagasa Bemesira. On acquiert une Bemagasa, une vache, Bemesira, par transmission. Il peut transmettre sa cloche, il peut transmettre sa ficelle ou quoi. Elle est acquise. Donc ça s'appelle Mesira. Ou Bemadaka Bagba d'Ivre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Une Bemadaka, un mouton, on l'acquiert de telle manière en le soulevant, selon Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Selon Chachamim, il faut tirer le mouton pour l'acquérir. Et donc pas en le soulevant, mais en le tirant. La Gemara dit Ravuna Amar El Mosira Kona Benirse Ager. Prendre la ficelle de l'animal, c'est un kinyan meshicha qui est valable à condition que quelqu'un lui vende l'animal ou lui donne la bête. Mais quand c'était abandonné, comme par exemple l'héritage d'un converti, un converti qui est mort sans héritier, et donc maintenant tous ses biens sont abandonnés, tout est esquerre. Celui qui prend de là-bas qui veut acquérir de là-bas une vache ou quoi, il prend la ficelle, sans tirer la vache, il ne l'a pas acquise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le lui donne. C'est bon que c'est quelqu'un qui lui a donné. Ici, que c'est Jesker, alors on ne dit pas qu'en prenant la ficelle, il a acquis aussi l'animal. Après ce qu'il y a Rabbi Elazar, Sha'al, donc ils disent que Rabbi Elazar a posé une question. Ayulo asarag malin kshorim zebazé. Il avait 10 chameaux attachés l'un à l'autre. Masar lo mosera chez les chatmeen. Et voici qu'il lui a transmis la ficelle d'un d'entre eux. Kulem kana olo. Est-ce qu'il les a acquis tous ou non? Olo kana el autoshemasa le bilvad, ou bien il n'a acquis que celui qu'il a pris, celui qui est attaché à la ficelle qu'il a tenu. La Gemara ne répond pas à cette question. Ravrizda Amar. Meshoch et abe mazu liknota. S'il dit tire cette vache-là pour l'acquérir, kana, il l'a acquise. Liknot vladotea lokana. Il lui dit, tire cette vache pour acquérir ses petits, il ne les a pas acquis. Liknota hi ou vladotea kana. Pour l'acquérir à elle-même et aussi en même temps à ses petits, il l'a acquis. La Gemara demande, pourquoi tu dis comme ça? Celui qui dit à son ami, tire cet animal, tire cet âne, pour acquérir le fardeau qu'il y a sur lui. Shema Lokana, est-ce qu'il ne l'a pas acquis? Bien sûr qu'il l'a acquis. Alors pourquoi quand il tire la vache pour acquérir ses petits, il ne les a pas acquis? Amarabi aussi Adadetema répond à la Gemara, de quoi il s'agit ici? Meshelaita Abema Ubara. La vache n'était pas encore enceinte. Abelimaita Ubara, Asuota Kemasaa. Si elle était déjà enceinte, alors effectivement, quand il dit tire la vache pour acquérir les petits, il a acquis les petits. Mais si elle n'était pas enceinte, et qu'il lui dit tire la vache pour acquérir les petits qu'elle aura, ça s'appelle Davar Shelo Baleolam, c'est pas encore arrivé au monde, il ne peut pas acquérir comme ça. Rabbi Abba, Ravuna Beshem Rav, il dit comme ça. Haen de Nagid Bazka, celui qui tire Bazka. Bazka, c'est un sac de vin, une outre de vin. Vehi Mevasa Biada, ça s'est déchiré dans ses mains, le vin s'est renversé. Dochayavba, il n'est pas chayav, il n'a pas encore acquis le vin. Même en tirant, il n'a pas encore acquis. Comment ça se fait? Et on a eu besoin de dire cette halakha dans quel cas? Même quand il avait l'intention de rentrer le vin dans son magasin, il n'avait pas l'intention de l'acquérir par ça encore, il n'avait que l'intention uniquement que quelqu'un d'autre ne lui prenne pas le vin, donc il voulait en fait le réserver. Il n'est pas encore acquis. Donc puisqu'il ne l'a pas encore acquis, il n'en est pas encore responsable. Si ça s'est déchiré et renversé, et que c'est pas de sa faute, alors effectivement il sera patour. La Gemara demande ce qu'on pourrait quand même se demander, Maouchetikne Beshar Apachot. Est-ce qu'on dira, regarde, lui, il n'a pas acquis parce que le prix n'a pas encore été fixé, donc il n'était pas encore certain de vouloir prendre le vin. Maintenant, est-ce que tu me dirais, mais est-ce qu'au prix minimum finalement, si le prix a changé entre temps par exemple, est-ce qu'on dirait qu'il a acquis quand même pour le prix le plus bas, ou même ça c'est pas évident qu'il a acquis? Amar Rabbi Chagai Beshem Rabbi Yossi Matnita Amra, on pourrait déduire de la Mishnah,
Shena niknet beshar apachot. Il n'a pas acquis même pour le prix bas. Comment on peut déduire ça qu'il n'a rien acquis? Tant que le prix n'a pas été connu, il n'a rien acquis du tout. Et Tinen Tamal, car on a appris là-bas, à Mocher Yenol Enochri, celui qui a vendu son vin à un goy. Pasak Achelomadad, s'il a fixé le prix, Pasak, il a fixé le prix, Achelomadad, avant de mesurer et de verser le vin dans les récipients du goy. Damav Mutarin, le prix est permis. Pourquoi? Parce que, étant donné que le prix était connu, alors on dit que le goy était entier avec l'achat, et que donc avant de le toucher, c'était déjà à lui, et donc finalement, le vin était encore permis quand il devait l'argent du vin. Puisqu'il ne l'avait pas encore touché, que c'était déjà acquis au goy, donc son prix était déjà dû au vendeur, donc c'était un vin cachère, son prix est permis. Par contre, dans le cas contraire, Madad Achelopasak, s'il a mesuré le vin est arrivé chez le goy, et avant de fixer le prix, donc le goy a déjà touché le vin, là, Damavasuri, c'est un vin interdit déjà. Ça y est, c'est un vin du goy, qui est interdit, et que donc le juif ne pourra pas profiter de son argent, puisque le goy ne l'avait pas encore acquis quand il l'a touché, puisqu'il ne connaissait pas encore le prix. Et la Gemara vient déduire de là. Si tu me dis que quand le prix n'est pas connu encore, il acquiert cependant l'acheteur pour le prix le plus bas, au moins ça, alors, afilu madad ad shalopisek, même dans le cas où il avait mesuré le vin et il avait mis dans les récipients du goy avant de fixer le prix. Pourquoi tu dis il a dû perdre tout le prix du vin, tout est perdu, tout est interdit? Dis-moi autre chose, dis-moi autrement. On devrait dire que c'est comme s'il avait fixé le prix avant de mesurer le vin, où là la valeur du vin est permise, au moins hein, pour le prix bas, et donc le prix bas au moins devrait être permis, puisque ce prix-là c'est sûr qu'il est déjà acquis. C'est sûr que le vin il est acquis au niveau, il est déjà acquis par rapport au prix le plus bas. La question qui se pose c'est maintenant est-ce qu'il devra lui payer le prix le plus fort ou non. Donc le prix le plus bas il était déjà acquis depuis le début, avant même que le goy ne le touche. Donc ça devrait être d'argent, ça devrait être permis. Pourquoi on a dit qu'il a perdu tout son argent? C'est la preuve que le goy n'a rien acquis tant qu'il ne connaissait pas le prix. Or il a interdit le vin entre temps, donc là, tout l'argent est perdu. Donc chez nous aussi on dira la même chose, que tout le prix est que quand il a tiré donc le vin sans connaître son prix, il n'a rien acquis du tout, ni pour le prix le plus fort, ni pour le prix le plus bas. Shmuel Amar. La Gemara continue et dit Shmuel Amar, Haïn de Nasif Basgita, celui qui a pris une poule, il voulait acheter une poule, il a pris la poule, Veimit Khatfa, elle s'est envolée, elle s'est sauvée. Michayavba, est-ce qu'il en est responsable ou pas encore? Il avait l'intention de l'acheter, il a tiré la poule de son ami pour la vérifier en fait, et avant de fixer le prix, voici qu'elle s'est sauvée. Est-ce qu'il en est responsable? Il doit lui courir derrière pour la rattraper ou pas? On pourrait l'accuser en disant, écoute, il aurait dû faire plus attention que ça. La Gemara dit là-dessus, Amar Bishmuel Baravudma, Adadetemar, Betor Vechavrotea. Ce qu'on a dit il était question de dire qu'il soit chayav. La question s'il est chayav ou pas, c'est que dans une grande ville comme Thor et ses amis, les grandes villes, ou bien Bekisrin Vechavrotea, des grandes villes comme Kisrin et ses amis, les grandes villes, Beramacham et dans les autres villes habituelles, Ad Kedun Uche Mechazra, le Matkela, il a l'habitude de la poursuivre et d'attendre, donc ça c'est Uche Mechazra, il a l'habitude, c'est normal qu'il aille lui courir derrière pour attendre les Mitkela qu'elle trébuche quelque part pour l'attraper là-bas. Rabbi Shimon ben Lakish, Beshem Rabbi Yana, il dit, Amocher Tonachavero, celui qui a vendu du bétail, un troupeau à son ami, qui va se le mashrouchit kana. Dès qu'il a transmis la mashrouchit, il a acquis. Mao mashrouchit, qu'est-ce que c'est que la mashrouchit? Idamrin chutra, il y en a qui disent que c'est le bâton du berger
et donc il s'en sert comme signe au troupeau. Ils le connaissent, les moutons ils reconnaissent les signes de ce bâton-là. Dès qu'il lui a donné le bâton, c'est un kinyan en fait sur le troupeau. Veidamrin shrakukita, le sifflet. Veidamrin, il y en a qui disent nagadta. Nagadta, c'est le bouc qui marche au début du troupeau. Et il est plus fort, plus impressionnant, et ils le suivent tous. Et donc, dès qu'il lui a transmis ce bouc-là en question, cette chèvre, eh bien, il a quitté le troupeau. Amar Rabbi Yaakov Baracha. Rabbi Shimon Baraba Beshem Rabbi Shua ben Levi dit, Amocher Bo Lachavero, celui qui a vendu un puits à son ami. Dès qu'il a transmis le seau, il l'a acquis. Rabbi Ami Beshem Rabbi Yochanan dit, Amocher Bait Lachavero, il a vendu une maison à son ami. Kevan Titeva Letocho, Kanyo, Knayo. Dès qu'il a mis les fruits de l'acheteur dans la maison, il l'a acquis. C'est comme s'il lui disait, vas-y, utilise la maison, c'est à toi. Rabbi Yehuda ben Pazi, il demande, Masar le tamafteach ma'u, il lui a donné la clé de la maison. Est-ce que dès qu'il lui a donné la clé de la maison, il a acquis la maison? Le vendeur a donné à son acheteur la clé de la maison. Est-ce qu'avec ça, il acquiert la maison ou pas? Amar Rabbi Zcharia, Khatne de Rabbi Levi, il a dit Rabbi Zcharia, le gendre de Rabbi Levi, Machloket Rabbi Shimon v'Chachamim. La réponse à cette question, si la clé, c'est un siman d'acquérir toute la maison ou pas, c'est en fait une machloket de Rabbi Shimon et les Chachamim. On a pris dans une Mishnah celui qui a transmis, qui a donné la clé d'une maison à un Amaharet, qui ne se surveille pas de la Touma, à Baït Taor. On considère la maison pure. On ne craint pas que le Amaharet il est rentré dans la maison. Chez le Massar de la Shmirat Mafteach, car il n'a confié le Amaharet de garder que la clé, pas la maison. La clé c'est la clé, la maison c'est la maison. Donc ici aussi, quand il lui a donné la clé, ça ne veut pas dire qu'il a acquis la maison. Ça c'est selon les Chachamim. Mais Rabbi Shimon il ne dit pas comme ça. T'as les Rabbi Shimon mais tamé. Selon Rabbi Shimon, tout ce qu'il y a dans la maison c'est tamé. On craint que le Amaharet il est rentré. Donc ici aussi, donner la clé, ça veut dire tu rentres dans la maison, et donc dès qu'il a donné la clé, il aura acquis la maison. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, il dit comme ça, Mocher Masot Adou Lachavero. Celui qui dit à son ami, je te vends les prélèvements de mon champ. Là, Sakloum, il n'a rien fait, ça n'a pas encore poussé, on ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas encore Bala Olam, qui n'est pas encore arrivé au monde. De même, Vla Shifrato Lachavero, là, Sakloum, il a vendu le petit de sa servante à son ami. Il n'a rien fait encore. Apparemment, elle n'est pas encore enceinte, on verra tout de suite. Il n'a rien fait encore. Oubre Behemto Lachavero, les petits. Donc, Vlad Tifrato Lachavero, c'est le bébé de sa servante. Il a vendu à son ami, il n'a rien fait. Oubre Behemto Lachavero, la Sakloum. Les petits de sa BMA, à son ami, il n'a rien fait. Parce qu'ils ne sont pas encore là. Avi Chorbato Lachavero, l'air de sa ruine à son ami. Il a permis de construire là-bas des choses ou quoi? Mais il n'a pas donné le terrain lui-même, que l'air qu'il y a au-dessus. Là, Sakloum, c'est qu'il n'y a rien de concret ici, il n'a rien fait, il n'a rien vendu. Comment on fait? Si on veut quand même trouver un kinyan sur ces choses-là, comment on peut faire? Dans l'autre sens, ça peut se faire plus facilement. Et la mocher sadeum she'er ma'asrotea. Un homme peut dire à son ami, je te vends mon champ, mais je me garde tes prélèvements. Quand il se garde tes prélèvements, c'est pas qu'il acquiert des prélèvements qui ne sont pas encore là. C'est qu'il se garde des droits sur le champ lui-même. Il se garde là-dessus des droits. Il se garde le droit des prélèvements. Donc il s'est en fait réservé encore des droits sur le champ lui-même qui n'ont pas été vendus. Mochar le shifra sherlov lada. Il peut lui vendre sa servante à son ami en lui disant, mais les bébés qu'elle va amener, ils seront mes esclaves à moi. Ils ne sont pas vendus. Donc il se garde des droits sur la servante elle-même. C'est quand même concret. Mochar le behemar sherlov lada. Pareil, il lui vend sa vache en lui disant, mais écoute, mais les veaux qui vont venir, ils sont à moi. C'est-à-dire en fait, je me garde sur la vache une partie qui est en fait les veaux qui vont venir. Il lui vend la ruine en disant mais écoute, mais je me garde les droits de l'air de la ruine. Je pourrais utiliser au-dessus, je faire un pont, je sais pas, au-dessus de la ruine. La Gemara dit ici quand même il veut lui vendre cette chose-là et pas se garder. C'est pas que le vendeur il veut se garder les petits, les prélèvements, c'est qu'il veut lui vendre les petits ou les prélèvements. Comment il fait? Comment un homme peut vendre à Vichor Bato Lechavero l'air de sa ruine à son ami,
Kipater beomerlo, il s'agit de quoi qu'il lui a dit? Tlosh min achorba azo. Il lui dit comme ça, prends des herbes, détache des herbes ou des je ne sais quoi qui ont poussé sur cette maison-là, sur cette ruine-là, shetikne pour que tu acquières son air, tu acquières quelque chose. Donc dès qu'il se comporte ici comme un propriétaire sur la khourba en question, il peut acquérir même l'air de la khourba. Echad meter sheba, ce sont des mots qui apparemment sont mal placés, on les efface ici. Vecha, et ici, pareil, pour les prélèvements, comment il fait? Car kalefanav shu omer lo, par rapport au terrain qui est devant lui, il lui dit, tlosh minakar kaze, arrache de cette terre-là du blé, shekne lecha echad meter shebo. Et avec ça, tu vas acquérir les maasrot qui vont venir de ce terrain-là, ça marche aussi. Rabbi Shmuel, de Rabbi Zeira, Rabbi Abarashi, Beshem Rab. Ils disent comme ça. En Meshicha kona bechater shena shel shneel. La Meshicha, quand on a dit qu'en tirant la vache on l'acquiert, ou en tirant un objet en le prenant on l'acquiert, ça ne se fait pas dans une cour associée aux deux. Parce que c'est toujours pas sorti du vendeur, du donneur. Taner Rabria, ou Palig, mais Rabria ramène une braïta qui est en discussion sur cette halakha, et qui dit, et Matai Amroa Metal Telin Ekline Meshicha, quand est-ce qu'on dit que la Meshicha c'est valable de tirer un objet? Birshut Arabim, au Bechater Shena Shel Shneen, dans un domaine public, ou bien dans une cour qui n'appartient pas aux deux. Aval, non, je reprends pas en arrière. On a dit comme ça. Selon Rav, En Meshicha Kona Bechater Shena Shel Shneen. On ne peut pas acquérir par la Meshicha quand la cour n'appartient pas aux deux. Quand elle est ni au vendeur ni à l'acheteur, ça marche pas. Là-dessus, la Gemara nous ramène un braïta de Rabchia qui dit le contraire. Donc, Tane Rabchia ou Palig, et Matai, Amrou, Ametaltelin et Kine Meshicha. Rabchia ramène une braïta qui est en discussion et qui dit, dans quel cas on a dit qu'on peut acquérir en faisant Meshicha, Birshut Arabim, Bechater Shena Shel Shneen. Dans un domaine public ou dans une cour qui n'appartient pas aux deux. Aval. Birshut Alokar. Mais si il a tiré quand c'est dans le domaine de l'acheteur, c'est pas la peine de tirer là-bas. Kevan Chiki Belalav Zacha. Dès que le vendeur a pris sur lui de vendre, il est d'accord avec la vente, alors l'acheteur a acquis immédiatement, même sans tirer, parce que c'est dans son domaine, c'est chez lui. Dans le cas contraire, Birshut Amocher, quand ça se trouve dans le domaine du vendeur, Lokana, il ne peut pas ici tirer et acquérir, Achash et Agbia, jusqu'à ce qu'il soulève l'objet, ou Achash et Mishar Veter Chutz Reshut Abaalim, ou bien qu'il le tire et qu'il le sorte du domaine du propriétaire. Si maintenant l'objet il est confié à quelqu'un, Reuven a confié un objet à Lévi, il veut le donner ou le vendre à Shimon. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on l'acquiert? Quand il se trouve dans un domaine de son gardien, de celui qui doit le garder, Lokana, Achizke Uben. Il ne peut pas acquérir l'acheteur en le tirant uniquement, il faut qu'il acquiert correctement. Achizke Uben, ça veut dire en le soulevant par exemple. Ou bien que le gardien loue l'endroit de l'objet à son acheteur, ici il pourra l'acquérir comme ça. Des fois c'est très simple, des fois c'est plus simple comme ça que de soulever l'objet. Si c'est un objet qu'on ne peut pas soulever, c'est un appareil très lourd, il ne peut pas le bouger, et il veut l'acquérir, comment il fait? Eh bien il donne une pièce d'argent au gardien, et il lui dit, regarde, je loue l'endroit de cet objet-là, et donc, avec ça, je peux acquérir l'objet lui-même, même sans le toucher, même sans le bouger. Ou bien, ils sont absents, ils sont pas sur place, il ne peut pas tirer l'objet, il peut faire ce kinyan. La chachamim omrim. Selon les chachamim, un mouton s'acquiert en le tirant. On n'a pas besoin de soulever. Ma'atamu de Rabim, quelle est leur raison? Ils apprennent ça du pasuk qui dit, Mishru krulachem ton et mishpechotechem. À propos du korban Pessah, c'est écrit dans le pasuk, tirez, prenez pour vous des moutons par famille.
Donc tu vois que tirer et prenez, ça va ensemble. En tirant, on prend. Qui a des Rav Yehuda Shalach Lishol. Rav Yehuda a envoyé la question. Des Magasa Bema Iniknet. Comment on acquiert une vache? Amroule Bemesira. On lui a dit, on peut la transmettre. Il transmet, donc comme on a vu, il transmet la ficelle, la cloche ou quoi, il acquiert. Amarlo Velom Atnitai. Est-ce que vous voulez m'apprendre une Mishnah? Je connais déjà la Mishnah qui dit Bemagasa Niknet Bemesira. Évidemment, la Mishnah nous dit qu'une vache s'acquiert Bemesira en transmettant. Donc quel est le chidouche ici? Répond la Gemara, non, parce que Itani Tane Michlaf. Il y a des Tanaïm qui enseignent le contraire dans la Mishnah, on ne sait pas qui a dit quoi. Et donc, il a fallu dire que la bonne version c'est celle-là, de dire qu'elle s'acquiert oui par la Messira. Et pas comme les Tanaïm qui disent le contraire dans la Mishnah, soit c'est Chachamim qui ont dit qu'elle s'acquiert de Meshicha, il fallait savoir donc quelle était la halakha, soit il y en a qui inversent. Le Korban Aïda explique, il se demandait est-ce que la halakha est comme les Chachamim qui ont dit que la BMA elle s'acquiert en attirant. Et donc, il y avait une autre version de dire que d'après les Chachamim elle s'acquiert en attirant. La question était justement est-ce que la Meshicha elle est bonne pour une vache, et la réponse était qu'il faut Messira. Il y a que uniquement Messira qui marche et pas la Meshicha, donc il faut transmettre et pas attirer. Leur machloket n'est qu'à propos donc d'après ça d'une BMA d'Aka, donc c'est-à-dire d'un mouton, de dire qu'il faut faire Meshicha. Mais dans une BMA Gassa comme une vache, la Meshicha n'est pas valable, il faudrait faire Messira, et on va s'arrêter là pour le moment.